Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Silence. Le film de Martin Scorsese est distribué par Paramount et met en vedette Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson. Sorti en magasin le 28 mars 2017. Au 17e siècle, deux missionnaires jésuites sont envoyés au Japon afin de retrouver un prêtre renommé qui aurait, selon la rumeur, renié son église. Mais cette mission est sévèrement entravée par le climat social et politique du pays, alors que les dirigeants japonais imposent de sévères sanctions à quiconque prête allégeance à la chrétienté. Plus besoin de présenter Martin Scorsese, il fait partie de cette génération de réalisateurs américains qui ont changé le paysage cinématographique au cours des années 70 aux côtés de Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas et autres. Bref, c'est un gros nom qui nous a donné des chefs-d'œuvre indiscutables comme Taxi Driver, Raging Bull ou Goodfellas. Un nouveau Scorsese, c'est donc toujours un événement pour le petit monde à Hollywood. Silence est particulièrement intriguant parce que c'est un projet que le réalisateur avait envie de faire depuis très longtemps et sur lequel il travaille depuis plusieurs décennies. Même s'il est connu pour ses fresques dynamiques explorant le monde du crime organisé, on pense, outre Goodfellas à Casino ou The Departed, Scorsese s'intéresse également de très près aux notions de foi chrétienne et les dilemmes qu'elle implique. Son mémorable La dernière tentation du Christ proposait d'ailleurs un problème éthique et personnel auquel Jésus était confronté avant son ultime sacrifice. En un sens, il s'agit véritablement de l'œuvre mère, à Silence, qui reprend plusieurs de ces thèmes et en dissèque les rouages sans jamais apporter de réponse claire. Il faut préciser aussi tout de suite que c'est un film très pointu qui se penche sur des questionnements de foi et de religion qui risquent peut-être d'en laisser beaucoup totalement indifférents. Ce qui explique, à mon avis, l'absence de réponse du public au box-office, malgré des critiques élogieuses. Faut dire qu'on vit dans une ère d'absolu, de réponse toute faite et de manichéisme qui infiltre tous les discours publics et politiques. À mon avis, dans ce contexte, un film lent, long et tout en teinte de gris, qui porte sur un choc des civilisations et qui, en plus, est présenté ici comme justifié des deux côtés, va pas flatter le public américain dans le sens du poil. Je me permets de brosser un portrait généralisé, simplifié, je m'en excuse à l'avance, mais aux États-Unis, ceux qui s'intéressent à l'Église chrétienne préfèrent souvent des discours plus fondamentalistes, réactionnaires et protectionnistes. Silence s'inscrit en opposition avec ce courant de pensée en proposant une réflexion sur la foi assez dure, voire glaçante, et qui confronte la religion à ses contradictions fondamentales. Je dois à tout le moins noter que Scorsese n'est pas non plus Tarkovsky, et que son analyse a le mérite d'être claire, voire trop explicite à mon humble avis, alors qu'un autre réalisateur aurait préféré peut-être un ton plus cryptique. Les positions à la fois des missionnaires et des Japonais sont très bien expliquées, les enjeux également, et les dilemmes moraux et éthiques sont soulignés à grands traits. Si le portrait évite toute dichotomie, je ne considère pas le film comme particulièrement subtil. Ceci étant dit, Scorsese laisse au moins le spectateur le loisir de décider si les actions de chaque personnage sont justifiées. Du point de vue du contenu, c'est donc assez lourd, complexe, mais pour peu que les considérations théologiques vous intéressent le moindrement, Silence vaut largement le détour. Du point de vue du contenant, en revanche, ce film est indiscutablement une vraie merveille. Le visuel est époustouflant, mis en image par un Scorsese en mode intimiste et contemplatif. Chaque décor est mis en valeur au maximum et le rythme est étonnamment bien ficelé. Les interprétations sont tous de tout premier ordre. Andrew Garfield habite ce rôle exigeant, Liam Neeson exprime la tourmente intérieure à merveille, mais je retiendrai peut-être personnellement la performance très forte de Issei Ogata en vieux samouraï qui impose des tortures tout autant physiques que psychologiques aux chrétiens qu'il déniche. Il campe un personnage de méchant absolument mémorable qui peut trôner fièrement aux côtés de Hans Landa de Inglourious Basterds ou Khan de Star Trek parmi le panthéon des grands vilains du cinéma. Si la dissertation de foi de Scorsese vous intéresse pas particulièrement, il restera au moins ça. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique dans une image, ma foi, assez époustouflante, très filmique et dont la haute définition permet d'apprécier d'autant plus le travail de photographie de Rodrigo Prieto. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou français et espagnol 5.1. Une piste audio descriptive est également incluse. Les sous-titres sont disponibles en anglais, français ou espagnol. Le bas blesse. Du côté des suppléments qui sont assez minimalistes, en fait, on ne trouve ici qu'un making-of qui ne fait pas une demi-heure. Sincèrement, j'aurais été un peu plus indulgent si le film n'avait pas eu une aussi longue période de pré-production et si le making-of avait été moins promotionnel et expéditif. En 24 minutes, on n'a clairement pas le temps d'en apprendre assez sur les différentes moutures du scénario, sur les acteurs qui ont été envisagés avant le casting final, sur le travail des interprètes, sur le montage, etc. Peut-être que si le film trouve son public éventuellement avec le temps, une édition spéciale sortira un jour, mais pour l'instant, il ne faudra pas s'attendre à beaucoup en termes d'interactivité sur ce Blu-ray. Une copie digitale ultraviolet est toutefois incluse.
Silence n'a pas l'attrait immédiat de certaines autres œuvres de Martin Scorsese, mais pour le spectateur réceptif et patient, la mise en scène posée du grand réalisateur, son scénario complexe et les performances uniformément excellentes des interprètes en font un de ses meilleurs films. Je dois rappeler que les thèmes religieux approfondis vont peut-être pas intéresser tout le monde, mais si vous avez apprécié le travail intimiste de Scorsese sur Last Temptation of the Christ et Kundun, ce film est pour vous. C'était Gilles, merci, bon visionnement.